Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Audi Entre les lignes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un coup de cœur et bien au-delà parce que j'ai vraiment été subjuguée par la plume de l'auteur, par le contexte, par l'histoire, bref, partout. C'était une dinguerie. Je vais bien évidemment vous parler d'un thriller psychologique, mon genre préféré. Donc c'était sans trop de suspense que j'allais vous parler d'un livre de ce genre-là. Je vais vous parler de L'autre moi de Franck Tilliez. Une pépite. Est-ce qu'en voyant cette couverture d'un rose on ne peut plus flashy, on peut s'attendre à lire un thriller psychologique? Honnêtement, non. Et pourtant, le résumé. Non, si je suis honnête, il y a un résumé un peu plus long ici. Longepin, un endroit niché au cœur de la forêt de la Grande Chartreuse. Un site sur lequel militaires et civils travaillent à des projets classés secret défense. Un cadre de vie d'exception, mais ultra surveillé et régi par des règles étranges. Sibyl vient d'arriver avec son compagnon Erwan, docteur en neurosciences. Celui-ci a vu la possibilité d'intégrer cette communauté comme la chance de sa carrière, comme un espoir aussi, que là-bas des confrères parviennent à aider celle qu'il aime. Car Sibyl, depuis l'accident qui a coûté la vie à son enfant et lui a valu une douloureuse reconstruction du visage, n'est plus la même. Elle souffre d'une amnésie post-traumatique et est sujette à des cauchemars aussi intenses que troublants, au point de ne plus toujours savoir distinguer le rêve de la réalité. J'aime tout dans ce bouquin en soi, au-delà de l'histoire, le fait que l'auteur, enfin même si j'ai vu que c'était sa maison d'édition qui lui avait imposé, enfin imposé non, puisqu'il leur a laissé carte blanche, mais c'est sa maison d'édition qui a choisi sa couverture, ainsi que le fait qu'à l'arrière il n'y ait strictement rien. Bref, je vais vous expliquer pourquoi il faut lire ce thriller et pourquoi surtout vous allez aimer ce thriller. Donc tout d'abord, ce roman, il est captivant du début jusqu'à la fin. Du premier chapitre au dernier, on est happé par l'histoire, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc on suit, comme le résumé l'a indiqué, l'histoire de Sibyl, qui a d'importants problèmes de mémoire suite à l'accident qui a causé la mort de son fils. Elle va suivre son mari Erwan, qui a un boulot dont il ne peut pas parler puisque c'est secret défense. Elle va donc le suivre dans ce camp. Elle n'est pas obligée de le suivre. Cependant, elle sait que si elle ne le suit pas, elle ne reverra pas son compagnon pendant un an parce qu'il est justement en train de travailler sur un projet secret défense. Et il ne faut pas qu'il y ait de fuite à l'extérieur de savoir... Enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait de fuite sur les projets dont il travaille, dont elle ignore aussi le contenu de ses recherches. Elle va donc le suivre dans ce camp et elle n'aura pas d'accès à son portable. Il y a bien un ordinateur qui a internet, mais l'ordinateur bloque certains mots et elle se sent surveillée en permanence. Elle a l'impression qu'on l'écoute et qu'on l'observe. Dans ce camp, il y a trois autres accompagnateurs de leurs compagnons. Je me répète un peu là, mais c'est l'idée, qui sont tout comme elle des civils dans ce camp, c'est-à-dire qu'ils profitent du camp sans y travailler, ils profitent des loisirs du camp du moins sans avoir la moindre tâche à effectuer à l'intérieur de ce camp. Et il s'avère que dès qu'elle parle à l'un d'entre eux, il y a des militaires à proximité, donc ce qui augmente le fait qu'elle se sente écoutée et observée en permanence. Ces doutes-là sont aussi confirmés par les autres accompagnateurs. En parlant aux accompagnateurs, elle va se rendre compte qu'elle a des souvenirs communs avec eux et surtout qu'ils ont des caractéristiques communes avec les personnages qu'elle voit dans ses rêves. Je n'en dis pas plus, le roman il est juste exceptionnel, mais vraiment je pèse mes mots, il est exceptionnel. C'est typiquement le genre de roman qu'on ne peut pas lâcher. Je me suis vue 2 fois obligée de poser mon roman pour aller travailler et j'avais qu'une hâte, c'était de reprendre ce roman et de continuer. Je voulais savoir, vraiment je voulais savoir. Le livre, il aborde beaucoup de thèmes, la mémoire, les neurosciences, les troubles de l'identité, la manipulation psychologique et surtout, et sans doute mon thème préféré,
la frontière entre les rêves, l'illusion et la réalité. L'enquête qui est menée en parallèle, elle est aussi incroyable, même si j'avoue que j'avais hâte de retourner au chapitre où il est question de Sibylle, que ce soit dans ses rêves ou dans la réalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de passages où on se demande si, enfin, ou du moins c'est l'impression que j'ai eue, si c'était pas l'inverse, si le rêve n'était pas la réalité, si la réalité n'était pas le rêve. Franchement, la lecture, ouais, elle est dingue. J'ai pas d'autres mots pour caractériser ce roman. Bref, du grand Iliès qui joue en permanence avec la question à savoir si on peut réellement se fier à son propre esprit. Et cette question-là, on la retrouve vraiment tout au long du roman. L'année 2026 n'est pas terminée, mais je pense que je ne lirai pas d'autres livres aussi bons que celui-là, même si j'espère lire de très bons livres en 2026. Mais là, c'était vraiment un coup de cœur. Pour vous dire, j'avais adoré Mamie Luger, que je mets vraiment sur un piédestal. Là, c'est kiff-kiff. C'est pas du tout la même narration. Mais en fait, on est tellement absorbé par le livre que voilà. J'ai pas d'autres mots. J'espère sincèrement que je vous aurais donné envie de lire ce livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez aimé ou non. Parce que je suppose qu'il y a des gens qui ne vont pas adhérer à cet univers, qui n'adhèrent peut-être d'ailleurs pas à Franck Tilliez. Mais voilà, je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis, s'il est dans une prochaine pile à lire ou pas. Voilà, voilà. Bah, moi, je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine vidéo.